Bonsoir et bienvenue à cette conférence virtuelle de CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe, je suis la directrice de la stratégie de croissance pour le secteur voyage de CA Québec. Ça nous fait plaisir ce soir de vous recevoir virtuellement pour parler de la Corse, une île extraordinaire en Méditerranée dont tout le monde rêve, puis ce soir, on va trouver comment on peut en faire une réalité. Avant de commencer, j'aimerais vous spécifier que si vous êtes en direct avec nous, vous avez remarqué que le chat et le micro ont été désactivés. Donc, vous ne pourrez pas clavarder avec nous. Par contre, tout au long de la présentation, vous allez voir à travers le chat qu'on va vous pousser des liens vers notre site Web. Ce lien-là va vous permettre soit de prendre rendez-vous ou va vous mener vers des pages spécifiques pour trouver toute l'information dont on est en train de parler. Alors, si vous êtes bien assis confortablement, joignez-vous à moi. On parle de la Corse et ce soir, on accueille Carole Brabant. Carole est accompagnatrice chez CA Québec depuis très longtemps. Alors, bonsoir Carole et bienvenue. Bonsoir Chantal, merci. Je suis contente d'être là avec toi pour parler de la Corse, qui est une destination absolument extraordinaire. Écoutez, Carole, c'est une globe-trotteuse chevronnée. Elle accompagne plusieurs de nos groupes. Raconte-moi un petit peu. En fait, moi, depuis 1985, je suis accompagnatrice, guide représentante à destination. Je connais bien, j'ai été 4 ans sur la Côte d'Azur et depuis 14 ans, les 14 dernières années, je travaille au CA Québec comme accompagnatrice. À l'intérieur aussi, j'ai fait d'autres choses, là, mais mon feu sacré, c'est l'accompagnement. Tu es à la bonne place. Mais dis-moi, as-tu une histoire personnelle avec la Corse? Oui, personnelle, mais j'ai un bon ami avec qui j'ai travaillé quand j'étais sur la Côte d'Azur. Je travaillais en collaboration avec des chauffeurs d'autobus, dont un Corse. Alors, je connais bien la Corse pour le personnage, l'intensité, sa famille. On est allé à Arras, qui est dans la région de Bonifacio. Et c'était surtout le chauffeur qui repassait que le devant de sa chemise parce que de toute façon, les manches puis le dos étaient sous son veston. C'est des petits détails qui font des fois la différence. Mais c'est pas grave, les souliers étaient serrés. Écoute, la Corse, on pense au chant des cigales, au maquis, les parfums. Hein? L'odeur, c'est parce que le maquis, c'est vraiment des broussailles, c'est des épineux, c'est impénétrable quasiment. Alors, dans l'inconscient collectif de la Corse, on va se cacher dans le maquis quand on a fait un mauvais coup. Si la police vous cherche, ils n'iront jamais dans le maquis. Au niveau de la résistance, pendant les guerres, on parlait du maquis comme les résistants. Puis le maquis, même, je vous dirais qu'aujourd'hui, les Corses, au lieu de dire « Oh my God, c'est le bordel, ici, tout est à l'envers », vont dire « Ben, c'est le vrai maquis, là ». Fait que c'est une expression qui est passée dans le vernaculaire, là, dans la langue corse. Comment tu pourrais nous décrire la Corse? Tu sais, si on prend quelques mots, là, des fois, on veut juste se faire... en quelques mots, Chantal, oui. Impossible. On n'a pas beaucoup de temps, là. Il faut quand même... C'est l'île de beauté, c'est la plus belle île de la Méditerranée, c'est d'une formation géologique impressionnante. Les montagnes, les calanques, les petites criques où on a des plages magnifiques. C'est beau, les chutes, la route, tout est beau en Corse. Et la nourriture, c'est le paradis de la randonnée. Le sport national en Corse, l'apéro. Ah, je suis bien d'accord avec ça. Moi, j'ai un petit faible pour le pastis corse, le dami, une spécialité. Oh, c'est très, très relaxant. Oui, hein? Ça, c'est pas trop pastis. Moi, j'ai plus vin, mais la bière rousse Pietra, qui est créée à partir de châtaigne. Donc, il y a de la châtaigne dans la bière. Quand on va aller faire l'apéro à 5 heures, c'est les planches de dégustation de charcuterie, de fromage, de miel, de produits locaux. C'est absolument extraordinaire. C'est un moment privilégié avec les Corses. La Corse, c'est un patrimoine culturel bien conservé, mais un patrimoine culturel aussi bien assumé. Les Corses, c'est des Corses. Puis, j'ouvre une parenthèse, si vous avez lu Astérix chez les Corses, ça vous donne une bonne... C'est sûr que c'est une caricature, mais c'est pas mal proche de la réalité de qui sont vraiment les Corses dans leur personnalité. On dirait que tout a plus de saveur là-bas. Moi, je me rappelle d'avoir dégusté une tome fromage, la tome corse, puis c'était vraiment très rehaussé. Disons qu'il fallait boire quelque chose après. C'est pour ça. C'est vrai, hein, tout est comme explosé, si on peut dire. Si on s'en allait vers Ajaccio, la capitale de la Corse. Effectivement. De cette ville-là. Ajaccio, en fait, c'est la plus grande ville. Ça vient où le nom, c'est drôle parce que ça fait rire, c'est ou bien le dieu grec Ajax, ou bien
l'enclos à brebis, parce qu'ils ont beaucoup de fromage de brebis, fait à travers le temps. Ajaccio, en fait, l'île de la Corse a appartenu à Gênes. Ça appartenait à une banque génoise, donc au départ, c'était italien. Alors, la langue corse a beaucoup, beaucoup d'italien dedans, bien que maintenant, c'est vraiment très particulier. Fait qu'il y a la forteresse parce que toute la Corse est en Méditerranée, toute la Corse a dû se défendre contre les attaques des royaumes qui venaient pour essayer de l'envahir. C'était une île qui était très riche pour le sel et le corail. Donc, ce qui veut dire qu'il fallait qu'on protège ces acquis-là. Donc, les Génois voulaient la garder, les Espagnols la voulaient, la France et tout. Alors, ça a été quand même un bouillon de culture. Puis, Ajaccio, ça reflète ça. Forteresse, c'est là qu'est né Bonaparte. Donc, il y a un musée qu'on visite de la maison où il est né. Il y a toute la région des quartiers, les entrepôts. Les entrepôts où les marchands gardaient leurs marchandises de sel, de corail. Puis aussi, la Corse, comme la Côte d'Azur, les Anglais allaient là passer l'hiver. Parce qu'en Angleterre, il faisait froid, c'était humide, les maisons n'étaient pas chauffées. Puis les Anglais qui avaient de l'argent descendaient sur la Côte d'Azur. Puis à un moment donné, la Côte d'Azur, ça a passé de mode. Alors, on est descendu vers la Corse, où on avait le climat doux pendant les mois d'hiver. Alors, c'est ça, Ajaccio. Après ça, on va remonter un peu. Je vais vous parler de l'île, les fameuses réserves naturelles. Il y a 7 réserves naturelles en Corse qui sont absolument magnifiques, les unes par-dessus les autres, font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. On les fait en bateau, surtout tout ce qu'on monte la côte nord-ouest de la Corse. On fait ça en bateau parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin pour se rendre dans chacun de ces petits villages-là. Alors, c'est le maquis, les arbustes, qu'est-ce qu'on disait tantôt. Il y a un village, Girolata. Quand vous allez être en Corse, il faut absolument aller à Girolata parce qu'on n'y va pas nécessairement en bateau, c'est votre choix, mais on peut y aller à pied. De Ajaccio, 20 minutes, on se retrouve au col de la Croix. Et de là, on prend le sentier du facteur, parce que pendant des années, le facteur, tous les jours, faisait les 7 kilomètres pour aller porter les 2-3 lettres aux habitants de Girolata. Donc, c'est un sentier aujourd'hui qui est super bien balisé et que vous pouvez faire facilement. C'est à peu près 3 heures, 3 heures et demie, dépendant de combien de fois vous arrêtez en chemin pour prendre toutes les photos. Mais la Corse, c'est ça, c'est un ensemble de sentiers accessibles à tous. C'est vraiment génial. De très belles randonnées à faire. Absolument. Puis avec les calanques qu'on voit tout le tour, c'est des routes sinueuses, mais ça se fait quand même bien. Oui, c'est ça. Absolument. Fait que là, on remonte sur Calvi et l'île Rousse. C'est drôle parce que l'île Rousse, dans l'Office du tourisme, ils la vendent comme l'endroit de la farniente. On est là pour la dolce vita. Ça, c'est les déjeuners qui s'étirent, les lunchs paresseux au soleil. Après ça, c'est l'apéro qui va durer jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite de ça, le souper qui s'éternise aux étoiles, bien arrosé de vin, et on titube pour se retrouver à l'hôtel. Parce qu'effectivement, les Corses savent bien vivre, et quand on est en Corse, c'est bien quelque chose dont on profite. Alors, Calvi, c'est magnifique comme île, l'île Rousse, c'est vraiment beau. La Marinella, qui est la promenade quand on est à l'île Rousse, vous faites tout le long du port de village et là, on monte jusqu'au phare pour le coucher du soleil. C'est vraiment magnifique. C'est une promenade qui est facile, c'est accessible à tout le monde et c'est vraiment les endroits où est-ce qu'on va trouver les artisans locaux et tout ça. On s'en va maintenant dans le cœur de la Corse. On est à Corte. À Corte, c'était la capitale du rêve indépendantiste corse. Donc, on avait le général Paoli, qui était le chevalier ou l'instigateur du mouvement de libération de la Corse. Et lui a décidé que Corte, c'était l'endroit où est-ce qu'il établissait son centre, sa capitale. Et là, j'ouvre la parenthèse, je pense que Chantal, tu vas être d'accord avec moi. Faites attention si vous décidez d'entamer une conversation sur l'indépendance avec un Corse. Sujet très, très chaud, je peux vous dire, et je confirme parce que je l'ai fait en 2012. Je suis allée en Corse et
compte tenu de ce qu'on vit, hein, certaines Absolument. similarités, ça s'enflamme facilement, surtout si c'est arrosé de pastilles ou de bière. Oui, le cœur, là, exactement. Et on court après le trouble. oui, exact. Attachez votre truc parce que sérieux, les Corses, ils prennent ça vraiment au sérieux. Très, très au sérieux. Fait que Corté, on est à l'intérieur et d'ailleurs, vous allez voir, parce qu'on veut se rendre en haut de Corté, fait que quand vous allez en Corse, là, sortez vos mollets musclés. Pas compliqué, hein? Vous allez en marcher une shot, puis c'est toujours en pente, jamais sur le planche. Absolument. Ben, en fait, si on est sur le bord justement des Calanques ou dans les régions un petit peu plus basses de la Corse, ça se fait très bien. Oui. Quand on arrive dans les régions montagneuses, qui sont très, très belles et très impressionnantes, on peut trouver des alternatives. On va en parler un petit peu tout à l'heure de la façon dont on peut aller en Corse sans nécessairement faire un effort physique intense. Mais ceux qui aiment vraiment faire la randonnée, c'est un endroit extraordinaire. Oui, bien c'est ça, mais la Corse, parce que ça l'offre de tout. Du type 1, qui est la randonnée facile, je vous dirais les villages à monter. Confortable, oui. Confortable, exactement. Et au type 4, parce que la plus grande, la GR20, est en Corse. Oui. C'est une des grandes randonnées dans le monde reconnue. Oui. 200 km, des pics à 2000 mètres. C'est de la grosse randonnée, mais vous pouvez en faire un petit bout, puis vous allez pouvoir dire que vous avez fait le GR20. Je sais, je l'ai fait. J'ai un endroit que je privilégie énormément, Bonifacio. Ça a été un coup de cœur pour moi. Carole, parle-nous de Bonifacio. Bonifacio, c'est spectaculaire parce que ça surplombe la mer. C'est vraiment, c'est construit sur du calcaire. La première strate de roche est très solide. Les maisons sont construites là-dessus, mais en dessous, c'est beaucoup plus friable. Alors, la mer gruge et gruge. Bonifacio, c'est l'escalier du roi d'Aragon. Tu sais, je vous expliquais que la Corse a appartenu à Gênes. Oui. Le roi d'Aragon d'Espagne voulait aller chercher la Corse. Il s'est battu, il a perdu. Puis là, la légende a dit que Aragon aurait fait construire cet escalier-là dans une nuit pour envahir. Mais là, regardez, l'escalier, il est large de même, creusé dans le roc pour envahir une armée, un après l'autre. Tu as juste à mettre un gars en haut, puis tu n'as plus d'armée. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. En fait, c'est les moines qui ont creusé cet escalier-là pour aller chercher l'eau dans la source. Et ça a pris plusieurs mois. Mais ça s'appelle encore l'escalier du roi d'Aragon. Et Bonifacio, ce qui est le fun, c'est qu'on peut marcher tout le long de la corniche. Il y a un sentier qui est absolument magnifique. Il y a plein de petites îles. Il y a le cimetière à l'entrée du port de Bonifacio parce que, et on dit cimetière parce qu'il y a eu beaucoup de rochers, beaucoup de naufrages dans l'entrée du port de Bonifacio. C'est vraiment une belle ville, les belles terrasses, la promenade. Il y a toujours le centre historique, il y a toujours la zone piétonne, les boutiques. Beaucoup de plages aussi. Oui, il y a au-dessus de 25 plages autour de Bonifacio. Oui. Hein? Les mollets musclés, les costumes de bain. On va relaxer un petit peu dans le coin. ça. C'est vraiment un endroit aussi pour se relaxer. Oui. Et c'est pas nécessairement hyper exigeant d'aller se promener dans ce secteur. Non, tu sais, vous savez, je suis un petit peu colorée, j'exagère là, les mollets, mais sérieux, vous allez vous en faire peut-être, mais vous y allez tranquillement. C'est pas grave si ça prend 1 heure à monter, vous êtes en voyage, vous êtes en vacances. It's pas grave. On prend ça relax. Porto Vecchio, l'ancienne capitale du sel, on voit encore les marais salants à l'embouchure de la petite rivière. Fait que ça, c'est vraiment des petits villages relax. C'est joli. Mais Porto Vecchio, une chose particulière, il y a des marchés. Partout en Corse, il y a les marchés le matin. Le matin, ça, c'est vraiment fascinant. Quand on veut voir la culture locale. Absolument. Et les goûts. Et les beaucoup de saveurs. Alors, les marchés publics, mais à Porto Vecchio, il y a un marché d'artisans et de créateurs locaux. Les jeux juillet et août, même je pense un peu en septembre, je pense qu'ils veulent l'étendre. Oui. Les jeudis soirs de 7h à minuit. Les rues se ferment et ce sont les artisans et les créateurs. Fait que là, vous avez de la couture, des souliers, des sacoches, des bijoux. Quand on est à Porto Vecchio, c'est la fameuse plage de Palombacchia qui est la plage la plus photographiée, je vous dirais, en Corse, parce que sable blanc, 25 pieds d'eau creux, on voit dans le fond. Clair, clair. C'est magnifique avec les pins parasols. Tu sais, c'est vraiment l'endroit idéal pour se baigner. Là, ça fait beaucoup de choses à voir et à faire. Mais si tu faisais ton top 5 des activités à faire, top 5. Si on fait juste parce que souvent, on part à destination et on se dit, je vais en avoir 3 à faire, mais qu'on résume ça. On s'entend que la Corse, on pourrait y passer des semaines et des semaines et des semaines, voire des mois. Par contre,
comme le les temps nous... Anglais, c'est ça. Oui, quand on se dit, oui, mais tu sais, si on se dit 5 choses, là, des incontournables. Bon, les randonnées, c'est sûr que vous allez en faire. Fait que tous les parcs nationaux ont des super belles randonnées, des petites, des courtes, même monter dans les villages, ça va devenir une randonnée. Les marchés gastronomiques, la gastronomie locale, les marchés, allez-y parce que c'est coloré, ça sent bon, ça goûte bon. Le matin de bonne heure, là, allez au marché, achetez-vous un petit morceau de fromage, de la charcuterie, des petits fruits, un morceau de pain. Partez en petite randonnée, il y en a de partout. Anyway, dès que vous sortez des villages, il y a des sentiers. Je Et prends là, mon vous petit allez sac à dos, puis j'amène un mon petit couteau, un pot. débouche-bouteille. Parfait. Ah, Ah oui, évidemment, là, je veux dire. c'est sûr. Et un secret de voyageur, des plats Tupperware puis des petits sacs. Qu'on peut recycler, qu'on peut garder Exactement, après, c'est ça, puis des dans petits lesquels on peut garder napkins, des choses. genre pique-nique impromptu, une Oui. fois qu'on a sorti du marché. Fait que ça, et là, on m'a demandé de parler de la gastronomie corse, de la fameuse soupe aux fèves blanches. Je n'aime pas les fèves. Je les aime pas avec passion, ils me le rendent avec passion. Mais tous ceux qui sont amateurs de soupe, les bonnes soupes qui tiennent au corps, les soupes corses, il y a autant de recettes de soupe aux fèves qu'il y a de recettes de sauce à spaghetti québécoises. Alors, ça vous donne une idée, il faut les essayer partout. L'autre incontournable, je suis rendue au numéro 3, le train. Le train qui traverse, qui est absolument magnifique parce qu'on ne peut pas aller dans les vallées quand on est en haut. Fait qu'il y a les ponts, il y a les chutes, il y a les gares, il y a plein d'arrêts. C'est absolument magnifique comme passage de train. On parle beaucoup de train, parce qu'on parle, la tendance est beaucoup sur le slow travel, ce qu'on appelle le voyage au ralenti. Et le train, c'est selon moi, entre autres en Corse, un excellent moyen de prendre le temps de goûter les paysages. Justement, si on a à conduire en Corse, on en parle un petit peu plus loin. Est-ce que le train n'est pas une superbe option pour les gens qui veulent être plus observateurs? Un petit bout, un grand bout, le faire d'un bout à l'autre. Vous arrivez à Ajaccio, vous allez prendre votre auto à Bastia 2 jours plus tard. Tu sais, vous restez 2 nuits à Ajaccio, vous prenez le train, vous en allez à Bastia, vous couchez là 1 ou 2 nuits, puis vous revenez tranquillement à Ajaccio. Tout est possible. Et le train, c'est vraiment une belle façon de se déplacer. Numéro 4, les tours de bateau et la baignade. C'est incontournable. Vous ne pouvez pas aller en Corse sans faire des tours de petites promenades de bateau dans les calanques, dans les petites îles. Et là, ils vous déposent dans le fond d'une petite baie, une plage. Vous êtes 7-8 passagers. Et là, vous vous baignez dans une eau absolument magnifique. Regardez les images, c'est à faire rêver. L'heure de l'eau, hein? My God! Et les Corses. Les Corses. Les Corses, c'est fort de caractère, sont accueillants, c'est des bons vivants. Ils repassent juste le devant de la chemise, c'est des marins exceptionnels. Vraiment, on tombe en amour avec les Corses. L'apéro, c'est le temps des bonnes conversations. Les tenanciers d'hôtels, c'est des petits hôtels. Fait qu'une fois que le check-in est fait, vous êtes rendu à l'apéro, ils vont être contents de jaser avec vous autres, de partager leur passion. Quand on s'en va voir les producteurs de fromage, de vin, de miel et tout, ils vont vous transmettre leur passion. C'est vraiment spécial. Les Corses, c'est un incontournable de la Corse. Absolument, absolument. Je pense qu'on ne peut pas, justement, au niveau des découvertes locales, puis rencontrer les gens, je pense que c'est très important, surtout dans un pays comme celui-là. Il y a certains pays où ça va peut-être un petit peu moins se prêter, où on va plus être axé sur les paysages, quoique la Corse offre justement un équilibre entre les deux. Exact. Qu'on soit entre amis, en solo, en couple, dans le fond, tu sais, Carole, la Corse offre beaucoup, beaucoup de types de visites ou de types d'expériences différentes. Puis c'est un petit peu pour ça que nous, on a conçu différents types de voyages en Corse ou de la façon dont on peut planifier nos vacances. Si on me demande quel est le meilleur temps pour y aller, on va parler évidemment du mois de mai et de septembre. Ouais. Pourquoi je parle de mai et septembre? Il y a un petit peu moins de touristes, surtout les touristes européens. C'est pas qu'on les aime pas, mais ils sont en vacances alors que nous, on a l'opportunité de pouvoir visiter ce pays-là dans d'autres périodes. Donc, le mai, septembre, climat un petit peu plus sec. Hein, on est beaucoup plus à l'aise, quoique ça reste quand même chaud. C'est quand même chaud, là. On parle de. Oui, on ne dira pas plus chaud, on va dire moins chaud parce qu'il fait chaud. Exact. On est en pleine Méditerranée, c'est une île qui est bercée par le soleil, beaucoup de chaleur. Alors, je vous invite entre autres à consulter le guide Fodor pour voir un petit peu ce qu'il y a à faire en Corse.
Et pourquoi pas, peut-être juste avec un avant-goût, de lire le livre d'Alexandre Dumas, Les Frères Corses. Ça peut être Oui. une idée. Oui, parce que Dumas est toujours intéressant à lire. Oui, ça te Absolument. met dans le mood. C'est ça. Parlons de Carole, je parle justement que ce soit différentes formules qu'on peut proposer pour visiter la Corse. Parle-moi de Explore. Bon, Explore, c'est toute une équipe. Oui. Hein? Moi, je suis l'accompagnatrice. Moi, je suis le bout de la chaîne de l'Explore. Oui. C'est tous des produits qui sont faits, qui sont pensés par des forfaitistes, par des gens dans les bureaux, passionnés par leur travail. Ils vont faire du prêt à voyager, ils vont faire des voyages de groupe, des voyages individuels. Ils vont supporter votre conseiller en voyage parce que lui est là directement avec vous, les clients, mais en arrière de lui, il y a toute une équipe et en arrière de moi, il y a toute une équipe extraordinaire. Puis l'agent de voyage est juste en arrière de moi, là aussi. Ce qui me permet, moi, de donner le maximum en tant qu'accompagnatrice parce que je sais que les produits qui ont été montés l'ont été faits avec le plaisir et votre satisfaction en tête. Fait que ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je suis ça au CA. Oui, ce qui est intéressant avec Explore, c'est que on sait que c'est à Québec, on est connu pour l'accompagnement. Alors que ce soit avant, pendant ou après, on est avec vous en tout temps pour justement faire une planification la plus personnalisée qu'on peut. Alors ça, c'est un élément qui est très important et Explore, justement, va un petit peu plus loin au niveau de la planification puis de la structure des voyages. Une équipe de passionnés. Oui, une équipe de passionnés. Puis on s'assure aussi que c'est sécuritaire puis que vous allez avoir le meilleur de votre séjour. Exact. Fait que là, on a vraiment deux produits sur la Corse. Le premier, je vais en parler en premier parce que je l'accompagne. C'est le départ du mois de 22 août. 22 août, merci. Le 22 août. 22 août, j'accompagne le voyage en Corse. C'est une croisière qui vous allez retrouver en brochure à la page 77. Maintenant, je vous dis tout de suite, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas le temps, vous avez d'autres plans pour cette année 2023, mais regardez en 2024, 2025, il va revenir parce que c'est tellement un beau produit qui est apprécié. Oui. C'est vraiment une belle petite croisière. Donc, on est à la page 77 de la brochure. Moi, je vous parle du produit. On est dans la section croisière fluviale parce que c'est avec Croisière Europe. Croisière Europe, compagnie de croisière spécialisée sur les fleuves d'Europe. Sauf que là, ils commencent à se brancher vers les croisières maritimes de courte distance, mais aussi Croisière Europe ont surclassé leur offre. Ils se sont mis au goût du jour des voyageurs. Quand on est sur la croisière, on mange super bien. Vraiment, malheureusement, beaucoup trop bien pour ma santé dimensionnelle. On va appeler ça comme ça. Les vins sont bons, le service est bon. On est sur un petit bateau, on est à peu près 130 personnes. Les excursions sont incluses, les boissons sont incluses. Et le produit est vraiment conçu de façon à ce que quand on arrive à Nice avec Air Transat, vous avez tous les informations techniques dans la brochure. Moi, je vais vous parler plus du voyage parce qu'il est vraiment bien. Mais je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, on va vous pousser dans le clavardage le lien vers la brochure en ligne parce qu'on a notre brochure virtuelle. Tout à l'heure, quand Carole nous disait à la page 77, mais là, vous n'avez probablement pas une brochure entre les mains, mais on va vous pousser via le clavardage le lien vers cette brochure-là. Alors, parle-moi du navire, parle-moi de cette partie-là. Bon, il est beau le navire, c'est un petit navire, il y a une piscine. Apportez votre costume de bain, il y a une piscine. Mais c'est tout petit, on est 130 passagers. Et la salle à dîner, puis ça, j'aime ça parce que je les ai regardés, là, j'en ai fait plusieurs croisières. Puis souvent, on arrive dans les salles à dîner, il n'y a pas de fenêtre. Mais là, tout est fenêtré, les cabines sont belles, c'est tout petit. On s'entend Croisière Europe, c'est pas le luxe de la cabine, c'est vraiment toute la qualité du reste de la prestation. On va descendre, les excursions sont toutes incluses avec les guides locaux. Évidemment, tout est en français, fait que ça, c'est absolument génial. On va même aller manger dans la région de Porto Vecchio, dans une taverne. On va expérimenter les produits locaux, on va avoir les chants corses, les polyphonies corses, là. C'est vraiment une belle façon de découvrir la Corse. Oui, on le voit à l'écran, on voit un mélange God, de ce qui se passe à bord, de la destination qu'on découvre. On a donc l'avantage de pouvoir faire le tour
sans nécessairement avoir un effort intense à faire au niveau physique. C'est ça. Puis j'aime beaucoup la philosophie de Croisière au niveau de la qualité des prestations, de la nourriture, comme j'expliquais, et aussi ces excursions-là, parce que c'est toujours des demi-journées. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on est à terre, c'est un petit bateau, on débarque, on se fait l'excursion, on revient, on mange à bord tout le temps, mais après ça, on peut partir, explorer les petits ports où est-ce qu'on est. C'est absolument génial. Fait qu'on va pouvoir aller se baigner aussi, parce que moi, j'adore me baigner, alors vous allez venir On voit les calanques à l'écran présentement. Regardez la couleur de l'eau, c'est absolument extraordinaire. C'est lumineux, hein? Ouais, c'est vraiment un endroit qui offre une grande, grande variété de paysages puis des contrastes. Exactement. On finit les soirées avec les bons repas comme on voit là. Oui, oui. Puis en plus, il y a tout. Il y a même un petit gym, il y a les massages. C'est vraiment un beau produit. Puis, ce que j'aime du produit, comment il a été monté, ça, c'est une des forfaitistes qui a monté ça. On arrive sur Nice, on passe 2 nuits à Nice, à l'hôtel, à 20 minutes de marche de la promenade des Anglais, du marché des fleurs, du Vieux-Nice. On va aller visiter la corniche basse. On s'en va à Saint-Jacques-Cap-Ferrat. Ensuite de ça, on embarque sur le navire et là, on s'en vient en Corse. On va voir les excursions à tous les jours. C'est vraiment un très, très beau rythme de voyage qui nous permet d'avoir vu une bonne partie de la Corse, en fait, tout ce qu'il y a de spécial en Corse, sans avoir été... la seule chose qu'on ne fait pas en Corse, c'est d'aller coucher dans un hôtel en Corse. Ça, je pense que c'est pas désagréable de savoir qu'on va se promener, que nos valises de notre chambre d'hôtel vont nous suivre tout le long. C'est ça. Hein? C'est ça qui c'est le côté facile. Puis on a Carole qui est avec vous, qui va accompagner le groupe, justement. Donc, pour toute question, référence, besoin d'informations, Carole est avec vous. Prochaine étape, donc, si on récapitule un petit peu l'essentiel, on a vu les villages, on a débarqué, on a commencé par Nice, on a vu les villages, on retourne, donc tout est vraiment compris dans le voyage. Exactement. Puis ensuite de ça, on termine le voyage à Saint-Paul-de-Vence, dans un petit hôtel, 20 minutes de marche pour aller voir la tombe de Marc Chagall, qui est absolument extraordinaire. Je connais bien la région parce que j'ai travaillé là 4 ans. Fait que j'ai été représentante à destination. Fait que quand on va arriver à l'hôtel, on met les valises dans la chambre, puis vous en venez avec moi, on va marcher jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. On va passer devant la Colombe d'Or où est-ce que Simone Signoret et Yves Montand se sont mariés, démariés, remariés, le jeu de pétanque, les galeries d'art à Saint-Paul-de-Vence. Et j'ai toujours dit aux gens, je dis, vous ne pouvez pas vous perdre à Saint-Paul-de-Vence. Vous pouvez tourner en rond, mais on ne peut pas se perdre parce que c'est un village fortifié sur un pic rocheux. On va voir Cannes, on va voir les gorges du Verdon qui sont absolument magnifiques. On va voir Gourdon où j'ai appris à faire du parapente dans mon jeune temps quand j'étais là-bas. Ça fait partie du voyage, par exemple. Non, il n'y a pas de parapente. Il y a un supplément à payer. C'est ça. Fait que c'est vraiment un très, très beau voyage. Mais si on décide qu'on veut partir par soi-même, Carole, là, on va fermer la partie, fermer la partie circuit accompagné avec la croisière. Carole, au début, tu as parlé d'autotour. Donc, vraiment un forfait beaucoup plus autonome où on a quand même un circuit prédéterminé, mais on part en solo, on a déjà tous nos plans de fait. On a un autotour qui s'appelle La Captivante. Parle-moi-en, c'est à la page 14 de votre brochure. Encore une fois, on va vous pousser le lien. Vous pouvez aller voir sur notre site web le descriptif de ce voyage-là. Sauf que, attention, c'est un squelette. Tout le reste, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dessus. Fait que c'est un voyage organisé, personnel. On vous réserve l'automobile, on vous réserve les hôtels, on vous dit combien de temps se rendre, que ça prend se rendre d'un endroit à l'autre. C'est bien beau, 8 km, là, mais c'est peut-être plus long que ce qu'on pense. On va vous réserver même les activités selon vos intérêts. C'est vraiment un produit sur mesure. L'auto, c'est une petite auto standard. Manuel. Oui, merci. Oui. Est-ce que c'est manuel, là, on parlait des roues. Avec le, tu sais, qui c'est qui a appris à conduire avec le plunger des toilettes? Donc, c'est sûr qu'on n'est plus habitué à ça, mais moyen de surclasser, aucun problème. Il n'y en a pas de problème dans ce produit-là. Est-ce que c'est facile de se déplacer là-bas? Oui.
Mais il faut être zen. C'est pas compliqué, on prend ça relax. C'est le plaisir de conduire. Oui. Les routes sont petites, sont sinueuses, sont tortueuses. Tout le monde veut arrêter partout parce que c'est magnifique, de plus en plus beau. Les Corses ont compris, donc certaines routes vont se faire en alternance. Vous ne pourrez pas croiser un autobus sur une route de corniche, plus maintenant, parce que ça devenait trop compliqué. Alors, on y va tranquillement, pas vite. On a le chemin. Les routes, comme je vous dis, c'est beau, c'est facile. Il faut juste prendre plaisir à conduire. On va vous mettre des plus gros pas vraiment des gros hôtels, mais on peut vous changer les hôtels, avoir une automobile automatique. On peut vous mettre dans les gîtes, on peut vous mettre dans des hôtels plus... Les possibilités sont là, là. Tout est Est-ce qu'il possible. y a un meilleur temps pour circuler le Oui, matin? le matin, Oui, de bonne heure. C'est pas compliqué, là. Oui. Le déjeuner à l'hôtel, il se fait à 7 heures le matin. À 7h15, vous êtes assis dans votre auto, puis vous vous en allez où vous voulez aller. Ramassez-vous pas sa route entre 10 heures puis 2 heures. Là. Non, c'est certain. Là, tout le monde est là, les autobus sont là et tout. Fait que vous allez perdre du temps. Allez-y de bonne heure le matin. D'ailleurs, c'est là, Chantal, que les couleurs sont belles. C'est là que les photos sont les plus magnifiques. Vous en allez, vous allez à votre prochaine étape, vous faites le petit marché local, vous allez vous promener, vous arrivez le midi pour ou manger au restaurant ou manger votre pique-nique. Et en fin d'après-midi, on reprend l'auto pour se rendre à l'étape suivante. C'est plus relax tôt le matin. De le faire comme ça. Puis, une autre Exactement. recommandation, parce qu'on circule en voiture, puis on change d'hôtel un petit peu plus souvent selon l'autotour qu'on a, évidemment. Les À valises. ce moment-là, oui, les valises, hein, on voyage avec des valises un petit peu plus légères. De toute façon, la température est quand même assez stable. Exactement. Il fait quand même assez chaud. Alors, Et pensez à 2 petites valises plutôt qu'une grosse, oui, même si, tu sais, puis d'avoir des petits sacs de jour. Parce que, mettons, vous avez une plus grosse valise, effectivement, on part 2 semaines, on va avoir du linge de rechange, les souliers et tout. Un petit sac de jour qui vous permet, parce que quand vous arrivez à l'hôtel, il n'y en a pas d'ascenseur. Fait que là, si vous êtes au 3e étage, la vue magnifique, ben là, il faut monter la valise au 3e étage, la vue magnifique. Regarde, j'en Chantal. profite, oui, pour monter. Quand je suis allée en 2012 en Corse, j'ai pris le temps de prendre la photo de mon GPS. Il Exact. s'affolait totalement parce que, et moi, je me demandais au début, je pense que je le brassais un petit peu, je me disais, il y a un problème. C'est ça. Les routes sont effectivement très sinueuses. Exactement. Puis on descend dans les cols, puis les vallées, et c'est vraiment super. Mais, comme je te dis, on y va zen. Fait que, mais, et aussi, regardez le GPS, là, attention au détour pour les plages. Oh, il y a une belle plage en bas, on y va dessus. Oui, oui, oui. Ah, c'est juste 8 km, c'est la carte, là. Regardez les 8 km, ça va vous Comment ça se prendre déroule? facilement Absolument. 45 minutes. Fait que pensez-y avant de vous rendre à la plage et ensuite de ça, de remonter. Mais si vous le prenez de façon zen, vous allez tellement aimer ça. Et le produit, bien là, évidemment, 11 jours, 10 nuits, c'est le squelette. On peut l'extensionner, vous le rapetissez, mettre des plus gros hôtels, une plus grosse auto, mettre des plus petits hôtels, vous envoyer en campagne. Vous êtes sûr que vous allez avoir un super de beau voyage bien structuré qui va vous permettre de vraiment d'en profiter et de la découvrir. Exact, c'est ça. On programme les autotours entre le 1er mai et le 31 octobre, Oui. Carole. Donc, évidemment, votre conseiller en voyage va vous donner tous les détails. Oui, puis il faut penser qu'avant le 1er mai, les hôtels ne sont pas ouverts, puis après le 31 octobre, ils ferment les hôtels. Là. Tu sais, ils ramassent, ils roulent les trottoirs. Fait qu'il faut aussi être conscient du temps du tourisme en Corse. C'est pour ça qu'on limite nos itinéraires dans ces dates-là. Comme je disais tout à l'heure, nos conseillers en voyage, comme on voit à l'écran, sont là évidemment pour vous offrir des formules personnalisées. Mais si vous connaissez déjà bien la Corse, vous souhaitez être autonome dans vos réservations, notre site Web offre la possibilité de faire les réservations en ligne. Si ça vous prend à 2 heures du matin de réserver votre forfait en Corse, ça peut arriver, on dit là, c'est là. À ce moment-là, évidemment, on peut aller en ligne, faire nos réservations. On a une équipe, ce qui est particulier chez Voyage CA Québec, en fait, c'est qu'on a une équipe dans le centre virtuel qui assiste nos clients, nos membres, qui font leur réservation en ligne. On fait la réservation en ligne et une fois que c'est complété, on va recevoir un appel, on va avoir un accompagnateur, hein, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on les appelle, qui vont vous aider
qui vont faire bénéficier de l'accompagnement. On est reconnu pour ça, pour justement s'assurer que toutes les transactions qui ont été faites ont bel et bien été bien complétées. On a des gens très fidèles avec nous qui aiment voyager avec Explore. Je vais vous parler du club des explorateurs de CA Québec. Aussitôt qu'on réserve notre deuxième voyage avec Explore de CA Québec, on devient membre du club. On a 3 niveaux, le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or. Vous recevez des primes additionnelles, c'est-à-dire qu'une remise en dollars CA supplémentaire qui équivaut au nombre de voyages que vous avez fait avec nous. Alors, on le voit à l'écran maintenant, nos membres bronze, or et argent ont droit à des remises. Quand on parle de remise CA Québec, évidemment, les remises sont associées aux membres. Alors, vous devez être membre CA Québec pour avoir justement les remises en dollars. Mais pas besoin d'être membre pour voyager sur les produits Explore. Absolument pas. Empêchez-vous pas de venir voyager avec nous, mais vous allez vite vous rendre compte que si vous devenez membre, vous avez plein de bonnes réductions. Fait que ça vaut la peine. Oui, bien dans ce cas-ci, c'est des ajouts, en fait, c'est des valeurs ajoutées. Hein? On a des dollars, puis on peut trouver toutes sortes de façons de les dépenser. Des nouvelles valises, on a une super boutique, hein? On connaît la boutique CA Québec, on a des superbes produits, tout conçu et bien pensé par nos équipes voyage. Également, on peut accumuler, on a une promotion réservée tôt en cours. Si on réserve nos forfaits jusqu'à 180 jours avant le voyage, on peut aller chercher une remise jusqu'à 300 $ CA Québec, donc une remise de 300 $ et ainsi de suite, de plus en plus graduellement, plus on rapproche, moins on a une remise, mais c'est vraiment payant de réserver tôt. Oui, c'est important de ce temps-ci, hein, parce que présentement, on l'a vu cet hiver qui vient se terminer, tout a augmenté. Les gens planifient d'avance. On a été privés de voyage pendant longtemps. On veut absolument s'assurer qu'on réserve le plus tôt possible. Ce que j'aime, c'est que c'est 180 jours et pas une date fixe. C'est-à-dire que même si votre voyage est au mois de novembre, bien, vous avez 180 jours avant pour avoir le maximum des promotions, plutôt que d'avoir une date fixe avant le 31 mars, mettons. Absolument. Ça, j'aime bien cette flexibilité-là. Oui, parce qu'on ne sait pas, hein, si on va voyager au mois de décembre ou si on va voyager au mois de mai, on n'est pas dans la même période. Mois d'août avec moi? Oui, mois d'août avec Carole. Une question qu'on se pose depuis plusieurs mois, dans un contexte post-pandémique. Si je vais en Corse, quels sont les critères? À quoi il faut que je pense? Qu'est-ce que j'ai comme besoin? Chez CA Québec, on a fait un partenariat avec une organisation qui s'appelle Sherpa. Sherpa, c'est une application qu'on a intégrée dans notre site web et qui va nous personnaliser avec nos informations si on détient un passeport canadien, si on est vacciné ou pas. L'outil va nous permettre de comprendre et de s'assurer qu'on a tout en main pour remplir les conditions d'entrée et qu'est-ce qu'on doit avoir comme critères pour accéder justement à cette destination-là. Exact. Alors, on le voit à l'écran, vous êtes sur notre site web dans la section « Avant de partir » et on peut aller voir, c'est tout personnalisé. Je vous invite vraiment à utiliser cet outil-là. C'est très facile, c'est très convivial. On va vous pousser le lien dans le chat justement pour que vous puissiez aller cliquer et vous rendre. Mais si vous ne l'avez pas, si vous regardez en rediffusion sur YouTube, parce que vous n'êtes peut-être pas avec nous le soir de la diffusion, vous allez pouvoir aller sur voyage.caquebec.com dans la section « Avant de partir » et vous allez retrouver toutes les informations qui sont pertinentes. Et ce que j'aime de ce site-là, c'est qu'il est continuellement mis à jour parce que les règles, les normes changent continuellement. Donc, une connaissance ancienne est peut-être plus valide. Donc, Sherpa va vous permettre d'aller, avant de partir, vérifier que tout est correct. Pratiquement mise à jour, Sherpa, à toutes les heures. Les heures? Oh, oui, parfois aux 2 heures, aux heures, dès qu'il y a de l'information qui rentre, c'est constamment mis à jour. Donc, on est pratiquement en direct. C'est parfait. Finalement, c'est important de considérer un dernier élément, l'assurance voyage, pour partir l'esprit tranquille et en sécurité. Sachez qu'à l'achat d'un produit Explore, vous pouvez obtenir 10 % de rabais, étant donné que vous achetez un de nos produits. Et si vous êtes membre CA Québec, en plus, vous avez un 10 % supplémentaire. Les assurances qu'on propose vous offrent tout ce qui est relié aux soins médicaux d'urgence, le remboursement des soins médicaux d'urgence et de rapatriement, si tel est le cas. Notamment, on peut même avoir accès à un médecin, soit à l'hôtel ou en virtuel, selon le degré, évidemment, d'accessibilité et le degré de la gravité de la situation. On couvre la COVID avant et pendant le voyage. Donc, on en a assez parlé. J'ai dit le mot qu'on ne voulait plus parler, mais
C'est bel et bien couvert. C'est de la réalité, non? Ça fait partie de notre nouvelle réalité. On a un service d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après tout, on est CA Québec. Et on parle souvent, les gens me posent souvent la question, j'ai une condition préexistante. L'assurance voyage CA Québec la couvre maintenant. Donc, on peut avoir jusqu'à 200 000 de couverture pour des soins, pour l'hospitalisation en cas de maladie ou subie en lien avec notre condition préexistante. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Oui. Il faut simplement qu'elle soit stable 7 jours avant le départ. Oh, 7 jours seulement? 7 jours avant le départ. Oh, c'est bon. Oui, OK, alors c'est ouais, excellent. non, oui, c'est excellent, maison, parce que c'est souvent une problématique ou en fait une situation qui arrive. Oh, la médication, elle a changé, elle est ajustée et c'est toujours une préoccupation. Mais 7 jours avant, c'est bon. On en a parlé beaucoup. Tu vois, même moi, j'en apprends. Dernier petit rappel avant de partir. Oui. Qu'est-ce qu'on ramène? Qu'est-ce qu'on ramène quand on revient de la Corse? Ben, écoute, dépendant de votre budget, les produits de Liège, les petits yeux de Sainte-Lucie, qui est un petit coquillage, les bijoux, le corail. Faire attention aux douanes canadiennes parce que tous les produits de charcuterie, même si c'est emballé sous vide professionnel, oubliez ça, ça ne rentre pas. Si j'ai un conseil, un dernier conseil, le plus important de tout ce que vous avez entendu, c'est que le 22 août, il faut venir avec moi en Corse. C'est mon conseil. Venez-vous-en voyager avec moi en Corse. On va faire tellement un beau voyage. C'est tellement bien monté comme voyage. Puis, sinon, ben, si on ne peut pas se joindre à Carole, évidemment, on a nos autotours personnalisés qui sont disponibles jusqu'au 30. Là, parce que moi, je vendrais juste la croisière. Jusqu'au 31 octobre. Sinon, évidemment, on ramène regarde des 2024 photos aussi. C'est ça. On ramène des photos, on ramène des expériences inoubliables et surtout, peut-être un petit coup de soleil. Pourquoi pas? N'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, là, je pense que si vous êtes tenté, on a plusieurs façons dont vous pouvez nous rejoindre. Le numéro de téléphone est le 1-844-869-2439 pour nous rejoindre. Sinon, vous pouvez nous écrire à conférence avec un S, conférence@caquebec.com ou évidemment notre site web voyage.caquebec.com, nous joindre. Vous allez pouvoir trouver un centre de voyage le plus près de chez vous, prendre un rendez-vous en ligne, que ce soit un rendez-vous en personne ou virtuel. Hein? Après tout, le virtuel est tellement facile. J'espère qu'on vous a tenté. Carole, tu es une passionnée. Merci beaucoup de ta participation ce soir. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis je vais vous souhaiter à tout le monde des super de beaux voyages. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous et bonne soirée. Merci, Chantal. Bye.